En Zouglou, ça réussit toujours. Ce qui est officieux là, c'est ça, nous on fait sortir pour rendre ça officiel. Avant que la date n'arrive. Et j'ai été toujours comme ça. Mais les gens ne me comprennent pas. Quand ils me suivent, ils disent, mais Guégué, tu divagues. Je ne suis pas là divaguer. Je ne divague pas. Je dis la vérité. Mais c'est parce que vos oreilles sont difficiles à entendre la vérité. Et vous refusez d'accepter la vérité. Mais au RADP, là, beaucoup de militants, lorsque tu dis certaines choses, on dirait que tu as commis un crime. Quel problème avez-vous? Parlons d'Ahmed Bakayoko. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Pour une information que j'aimerais donner aux uns et aux autres. Encore, je vais vous informer. Johnny Bakayoko sera comme conseiller dans le futur gouvernement. Il sera conseiller à la présidence. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, c'est une information que je fais encore passer. D'autres vont dire, mais Guégué, tu es malade, tu es ceci. Enregistrez cette vidéo, quand le jour J arrivera, dites que Guégué avait dit ça. Après le remaniement ministériel, Johnny Bakayoko sera recruté et il va adhérer au sein de ce futur gouvernement comme conseiller. C'est une information que encore je vous file. Et quand je parle, vous m'insultez. Vous ne savez même pas d'où viennent mes informations. Et vous êtes là, vous insultez les gens. Mais attendons voir. Quand ça va arriver, dites-vous que Guégué avait dit ça. Parlons un peu d'Ahmed Bakayoko. J'avais fait une publication pour dire qu'il avait été évacué en Allemagne. Des gens m'avaient insulté. Des gens m'avaient traité de tout nom pour dire Guégué, arrête tes mensonges. Que Ahmed Bakayoko n'a jamais été évacué en Allemagne et qu'il était en France. Mensonge. Ahmed Bakayoko a été évacué en Allemagne. J'avais dit qu'il avait retrouvé l'usage de sa langue. Sinon, mais Ahmed Bakayoko est retombé encore dans le coma. Où je vous parle en témoin. Actuellement où je vous parle, il est replongé encore dans le coma. Qu'est-ce qui se passe? Le problème est que le RADP a fait un mauvais calcul. Le mal d'Ahmed Bakayoko, ce n'est pas une question de foi. Pour dire qu'il est malade. Et donc, il lui faut une greffe de foi. Si c'était une greffe de foi, il y a longtemps, les Blancs allaient sauver Ahmed Bakayoko. Le problème qu'il a, c'est que le poison lui a rongé le foie. Son foie a été troué. Et donc, il a un problème. Est-ce qu'on peut changer un foie troué? Question. Pour lui sauver la vie, il faut changer le foie. Parce que ça a été attaqué par le poison. Ce n'est pas une histoire de dire, non, non, c'est un poison, il a été empoisonné. Et ceux qui l'ont fait là, ce sont des gens qui sont au gouvernement ivoirien. Je ne parle pas du président de la République parce qu'Alassane Ouattara n'a rien à voir là-dedans. Ceux qui ont empoisonné Ahmed Bakayoko là, ce sont des gens qui sont au sein du gouvernement ivoirien. Pas jalousie. Parce que l'homme noir est mauvais. Le négro est mauvais. L'homme noir est sauvage. Il peut manger avec toi et te faire du mal. L'homme noir et sa sorcellerie n'ont aucune limite. Ceux qui ont empoisonné Ahmed Bakayoko, ils sont au sein du gouvernement ivoirien. Voici, et Ahmed Bakayoko aujourd'hui est accusé d'avoir voulu assassiner le président ivoirien le 18 janvier 2000. Le 18 janvier 2021, il y avait eu un coup d'État qui avait été déjoué à Assini. Quand le président de la République était là-bas, vous savez que la résidence, Alassane Ouattara a une résidence à Assini. Vous le savez quand même. Et vous avez appris, peut-être ceux qui ne suivent pas l'actualité politique de la Côte d'Ivoire, c'est ceux-là qui ne savent pas. Mais il y a des gens qui suivent la politique ivoirienne. Il y avait eu des commandos qui avaient voulu assassiner le président à Assini. Eh bien, dans le temps là, on avait accusé l'opposition. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas l'opposition.
Après plusieurs enquêtes, il s'est avéré que Ahmed Bakayoko était derrière l'assassinat manqué du président de la République avec ses éléments encagoulés. Parce que vous savez, en Côte d'Ivoire, il y a des différentes sortes d'armées. L'armée nationale, les éléments d'Ahmed Bakayoko, les éléments de Tiene Brahima. Et les éléments d'Ahmed Bakayoko là, ont loupé Alassane Ouattara. Ils ont failli assassiner Alassane Ouattara à Assini. Mais vous savez que nous sommes en politique. On ne pouvait pas arrêter Ahmed Bakayoko comme ça brusquement. Sinon, une grande partie même des militants du RADP allaient se lever contre même le président de la République. Je vous avertis, je vous informe. Beaucoup allaient se fâcher contre le président de la République parce que Ahmed Bakayoko, quoi qu'on dise, c'est quelqu'un qui est influent en Côte d'Ivoire. Il faudrait qu'on le sache. En bac, l'homme de la situation, il est très influent. En dehors même de la Côte d'Ivoire, même partout en Afrique. C'est-à-dire les grands artistes chantent toujours son nom. Ahmed Bakayoko, le grand général au docteur, c'est-à-dire demandez aux Congolais. Ils vont vous parler d'un bac. Demandez à tous les artistes de Côte d'Ivoire. Même Arafat Diga avant de mourir, il sait qui est en bac. Les artistes restants, les mollahs et tout, ils savent qui est en bac. Tout le monde parle de lui. Même les membres de l'opposition, ils font leur guerre avec Alassane Ouattara. Mais quand il s'agit d'Ahmed Bakayoko, ils se mettent en genoux, ils le respectent. Si aujourd'hui, il y a eu des hauts cadres de l'opposition qui se sont ralliés au RADP, ce sont les œuvres d'Ahmed Bakayoko. C'est-à-dire il les a convaincus. Il a réussi à les ramener au sein du gouvernement. Ambak a fait des biens. Il a fait des merveilles au sein du gouvernement ivoirien. Donc pour l'arrêter comme ça, c'était pas facile. Alors le président, lui en question, il n'a rien dit. Mais il y a des gens qui sont dans le gouvernement des radicaux. Parce que de nos jours, quand tu mets une balle dans la tête de quelqu'un, les journalistes vont se dépêcher pour voir qui a commis le crime. Et après les enquêtes, mais les enquêtes vont dévoiler qu'il y a quelqu'un qui envoyait quelqu'un d'autre pour aller commettre le crime. Mais avec le poison, ça ne laisse aucune trace. C'est en ça, dans cette histoire de dualité, quelqu'un a empoisonné Ahmed Bakayoko. Il a été empoisonné et celui qui l'a empoisonné se trouve au sein du gouvernement d'Alassane Ouattara. Je suis RADP, mais je le dis haut et fort. Et moi, je soutiens Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko, c'est quelqu'un que je soutiens. Je n'ai jamais caché ça. J'aime ce monsieur me fascine et j'adore Ahmed Bakayoko. Mais quand il y a la vérité, on doit le dire. C'est pas parce qu'on milite au sein du RADP qu'on va voir des criminels qui commettent des crimes envers d'autres militants et cadres du RADP. On doit se taire pour dire non, c'est bon, rien n'est bon. On doit condamner ça. Parce que si on accepte ça, à qui le tour demain? À qui le tour? Go est mort. Il n'y a rien eu. Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko ici, il ne va rien avoir. À qui le tour pour le prochain? Voulez-vous que les hauts cadres du RADP meurent un à un? En Zouglou, ça réussit toujours.